Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, invité de l'Instant Politique depuis son domicile lillois, je suppose. Bonjour Adrien Quatennens. Je vois qu'on partage un souci qui est l'absence de coiffeurs, manifestement. Ils n'ont pas encore recommencé à travailler. Justement, est-il temps, alors là, soyons sérieux, l'économie française s'est contractée de 6% au premier trimestre, c'est énorme. 240 000 chômeurs de plus, rien que pour le mois de mars, donc on imagine ce que ce sera en avril. Est-il temps que l'économie française redémarre? La vraie question qu'il faut se poser, Gilles Bornstein, c'est quelle économie voulons-nous redémarrer? Moi, je vous fais cet aveu, je considère qu'une telle mise à l'arrêt de notre économie, dans un moment qui est un moment catastrophique, j'entends, est aussi une opportunité peut-être. L'opportunité de véritablement changer de modèle. Vous vous en rappelez sûrement, il y a de ça 12 ans, nous vivions une crise financière dont il fallait tirer des enseignements, et on se rappelle du discours de Nicolas Sarkozy à l'issue de cette crise, qui disait voilà, c'en est fini du capitalisme sauvage, financiarisé, il faut changer de modèle en somme. Bon, quelles leçons auront été retenues de ces discours qui étaient tout à fait convenables par ailleurs? Pas grand-chose, vous en conviendrez avec moi. Donc moi je pense qu'une telle mise à l'arrêt de l'économie doit nous permettre aussi de tirer quelques leçons. Voyez-vous, nous ne faisons pas simplement face à un virus, le Covid-19, ce n'est pas vrai. Si on dit ça, on fait une erreur de diagnostic. Nous faisons face aux effets d'un virus sur un modèle économique, politique qui, à bien des égards, et notamment sur la santé, nous a mis en situation de vulnérabilité, de fragilité. C'est pas un hasard si en 15 ans, on a perdu 69 000 lits d'hôpitaux. C'est qu'il y a eu des responsabilités politiques et des choix qui ont été faits. Donc moi, j'aimerais qu'après la crise, ne soit pas comme avant. Si après la crise, si tout ça n'était qu'une parenthèse et que pour Emmanuel Macron, il s'agit de reprendre après avec exactement les mêmes paramètres que précédemment, on n'aura pas compris grand-chose. Maintenant, oui, je ne suis pas favorable à un confinement ad vitam aeternam. Il faut bien que ça puisse reprendre. Mais je crains que la planification sanitaire soit pas au rendez-vous pour garantir que ça reprenne dans de bonnes conditions dès le 11 mai. Mais vous me parlez de l'économie, des conséquences d'une économie menée il y a longtemps, et après vous enjambez le futur proche pour parler du futur lointain. Or l'éternité, ça dure longtemps, surtout à la fin, comme le dit Woody Allen, dans l'immédiat, parce que vos électeurs, dans le Nord, ils ont besoin de travailler tout de suite. Est-ce que vous trouvez que pour l'immédiat, le gouvernement a trouvé le bon équilibre entre protection des Français et reprise de l'économie ? Je le souhaite, mais j'observe dans le plan qui a été présenté par Édouard Philippe qu'il y a des fragilités, des incohérences et des aveux d'ailleurs de sa part sur des choses qui restent tout à fait incertaines. Pourquoi? Parce que cette date du 11 mai traîne à la cheville d'Édouard Philippe comme un boulet qu'Emmanuel Macron lui aurait collé. C'est Emmanuel Macron qui seul a décidé de cette date du 11 mai, sans d'ailleurs qu'on sache bien ni vous ni moi pourquoi. Récemment, dans ses allocutions présidentielles, vous vous en souvenez, il se réclamait systématiquement de l'avis du Conseil scientifique. Cette fois, il ne l'a pas fait, et on sait d'ailleurs que le Conseil scientifique n'est pas favorable à la reprise de l'école dès le 11 mai. Donc ce choix de date de la part d'Emmanuel Macron est un choix hasardeux qui ne correspond en réalité, qui n'est guidé que par un seul principe. La reprise de l'activité économique, c'est vrai, sur fond de compétition internationale avec, on le voit, des pays européens qui, en quelque sorte, se mènent une compétition pour savoir qui déconfinera le premier. Et il a dit à son gouvernement, débrouillez-vous-en. Donc je crains, en fait, qu'on prenne le problème à l'envers. Dans le plan de déconfinement que nous avons proposé avec la France Insoumise et qui est en ligne, que j'invite vos téléspectateurs à aller voir, nous considérons que la date à partir de laquelle on doit pouvoir déconfiner doit être un résultat, pas un point de départ, le résultat d'un processus, une fois qu'on aura vérifié, disposé de tout ce dont nous avons besoin pour le faire, avec la sécurité sanitaire garantie. Je crois que l'économie, c'est important, mais la santé doit bien passer avant. Mis à part la gratuité des masques que vous avez réclamée, on le sait, qu'aurait-il fallu faire de plus ou de moins pour cette date du 11 mai, à partir du moment où elle était décidée ? Écoutez, beaucoup de choses. Par exemple, sur les masques, quand Emmanuel Macron se rend dans une usine qui en produit déjà, on voit qu'il planifie bien sa communication, mais on a envie de lui dire, Monsieur le Président, vous devriez plutôt aller dans toutes ces entreprises du secteur textile qui, à cette heure, ne sont pas réquisitionnées et qui n'en produisent pas. Bravo à celles qui en produisent d'ores et déjà et qui, d'ailleurs, n'ont pas toujours, même rarement, attendu les consignes pour le faire. Mais, par exemple, il y a une usine en Bretagne qui en produisait jusqu'à 220 millions par an, qui a été fermé en 2018 sous Emmanuel Macron, qui était bien informé, et qui a été vendu aux Américains, qui ont même d'ailleurs découpé les machines sur place pour pas qu'on puisse continuer à produire. Donc quand nous parlons de planification, il s'agit d'organiser. Voyez-vous, le nombre de tests, le nombre de masques dont on va avoir besoin, et oui, vous avez raison de le spécifier, nous avons déposé cette proposition-là pour la gratuité des masques, car désormais tout le monde se pose la question. On a entendu Édouard Philippe nous dire qu'un commerçant pourrait décider de son propre chef
de faire en sorte que le masque soit obligatoire pour rentrer dans sa boutique. Mais si le masque est payant par ailleurs, Gilles Bornstein, ça veut donc dire qu'on fait payer le droit d'entrer dans un commerce après le 11 mai, et que pour des familles nombreuses qui vont devoir se payer des masques, si tant est en plus qu'on ait à les changer plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, de 3 à 5 euros parfois l'unité, ça va faire un petit budget. Donc oui, il y a des tas de choses comme ça qui, je pense, sont utiles au débat et que nous avons tous pas à table. Comme vous le savez, je ne vous interviewe jamais sans vous poser une question sur Lille. Martine Aubry a dit ce matin que s'il fallait refaire, si on ne votait pas en juin, il fallait refaire les 2 tours des élections à Lille. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Mais bien sûr, Martine Aubry n'a rien dit de plus que ce qu'a dit Christophe Castaner il y a quelque temps. Alors si le gouvernement a changé d'avis, comme il semble changer d'avis toutes les 24 heures, et encore je suis gentil, c'est bien son problème. Mais moi je me rappelle précisément que quand la loi a été votée dernièrement au Parlement, qui a donné rendez-vous au 23 mai, date à laquelle le Conseil scientifique donnera son avis sur la possibilité de tenir ou non le second tour au mois de juin. Et très franchement, je vous donne mon avis et il est plutôt partagé. Je vois mal comment, à la fois pour des aspects sanitaires, mais aussi pour des raisons politiques, les Français auraient la tête à une élection municipale au mois de juin. Et normalement, en effet, si on n'est pas en capacité de faire le second tour au mois de juin, ce qui est le plus probable à mon avis, eh bien on devrait tout recommencer. Voilà, Merci. En tout cas, le gouvernement qui était engagé. Merci beaucoup Adrien Quatennens, et dès que vous voyez un coiffeur ouvert, vous me le dites. Très bonne journée à vous.